la une de l'actualité de ce mardi, les dates des examens à grand tirage annoncées par la direction des examens et concours. Le BEPC ouvre le bal dès ce mardi 15 avril avec les épreuves sportives. À Boaké, elles sont de plus en plus nombreuses à se dépigmenter la peau. Toutes veulent avoir un teint clair, une nouvelle mode au mépris des conséquences négatives sur la santé. Bientôt, un nouveau visage pour la commune de Cocody. L'heure est au toilettage pour les voiries de la commune. Plus de 20 km de routes sont concernés par cette opération du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. 15 avril 2013, 15 avril 2014, un an jour pour jour qu'une double explosion a fait 3 morts et plus de 200 blessés au Grand Marathon de Boston. Les États-Unis commémorent aujourd'hui ce triste anniversaire. Bienvenue dans le 13h sur RTI 1. Bonjour à vous. Dans exactement 60 jours, soit 2 mois, les juges de la Cour pénale internationale vont se prononcer sur le cas de l'ex-président ivoirien. Laurent Gbagbo va savoir si oui ou non il y a suffisamment de preuves pour confirmer les charges contre lui et renvoyer l'affaire au procès. Une tournée artistique dans les zones cacaoyères de la Côte d'Ivoire pour dire non au travail des enfants. C'est l'idée de l'association Petit Kwaku qui œuvre pour la protection des droits des enfants. Première escale de cette tournée, Soubré avec Michel Mambo. Je suis jamais allé à l'école. Je ne connais pas mon âge. J'ai envie d'aller à l'école. On ne le dira jamais assez, la place des enfants est à l'école et non au travail. Et pourtant, ils sont environ 1 500 000 enfants de 5 à 14 ans à exercer une activité économique en Côte d'Ivoire. On les trouve un peu partout et plus encore dans les zones rurales, exerçant parfois des activités rudes. Des voix s'élèvent alors pour dire non aux pires formes de travail des enfants. À l'initiative de l'association Petit Kwaku, Onel Mala, Pape Niepo, Betika, Spyro et bien d'autres posent leurs valises dans la ville de Soubré. En chœur, ils tirent la sonnette d'alarme. Un enfant, quand il naît, à un certain âge, il doit aller à l'école. Et puis, parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas lire ou écrire, tu es comme un aveugle. Hein. C'est pas pour insulter les aveugles, mais tu vas partir où avec ça? Abolir le boulot des enfants ne veut pas dire que les enfants ne doivent pas travailler, mais c'est de savoir faire le juste milieu et puis quand même permettre aux enfants de s'instruire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'école reste un premier pas pour instruire et développer les âmes vivantes que sont les enfants. En fait. L'action est soutenue par le BIT, Bureau international du travail. Prochaine étape, à Bengourou, Petit Kwaku entend défendre la cause des enfants sur l'étendue du territoire national. Plus de 20 km de route en cours de réhabilitation dans la commune de Cocody à Abidjan. Bientôt, un nouveau visage donc pour la commune. Cette opération du programme d'urgence d'infrastructures urbaines va prendre fin dans le mois de juin 2014. Le reportage de Patrice Kwaku est commenté par Francis Boifou. Des travaux de réhabilitation et d'ouverture de voies à Mputo, Mbadan, Rivera Bounomé et plusieurs autres quartiers de la commune de Cocody. Ces travaux visent à désenclaver tous les quartiers privés de transport commun classiques. C'est vraiment un changement extrêmement important dans le quotidien des populations. Au-delà de cela, on est allé à Bounomé, 7e tranche, 9e tranche, 8e tranche, tous ces quartiers-là. On avait un énorme problème, c'était le lien entre ces quartiers, qui faisait qu'on était obligé de faire de grands tours pour pouvoir passer d'un quartier à l'autre. Aujourd'hui, on a pu traiter les chaînons manquants. Et on a une fluidité entre ces différents quartiers qui fait que ça améliore grandement la vie des populations. Pour les habitants de ces quartiers, c'est la fin d'un calvaire. Aujourd'hui, avec ce bitume-là, nous pensons que nous sommes vraiment désenclavés. Ça nous a apporté un élan économique très important parce qu'à n'importe quel moment, on a des véhicules pour pouvoir accéder à ce quartier-là. En Baron ici, avant, quand nous en parlons de goudron, il faudrait que les voitures, les véhicules arrivaient difficilement ici, surtout en saison de pluie. Mais depuis l'avènement de ce goudron-là, en bas ici, tout va bien. Le goudron est venu, on remercie beaucoup le président Alassane. Mais on aurait souhaité que ça se prolonge un peu dans les quartiers. D'autres voies structurantes
et de drainage d'eau pluviale seront réhabilités à travers la ville d'Abidjan, a annoncé le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Haché. Coût de ces travaux, plus de 100 milliards de francs CFA financés par la Banque mondiale. Plus que quelques jours avant la fête de Pâques, les transporteurs et les usagers sont invités à la prudence sur les routes. Une campagne de sensibilisation à la sécurité routière vient d'être lancée dans la commune d'Adjamé par le ministère des Transports. Herman Niamia. Le ministre des Transports au front pour une période de fête de Pâques sans accident. Déplié en mai, Gaoussou Touré a procédé lui-même au lancement de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière. La Côte d'Ivoire, a dit le ministre Gaoussou Touré, enregistre en moyenne 600 tués par an pour 13 000 blessés. Et les plus forts taux sont enregistrés pendant les périodes de fête. Les accidents de la route, selon lui, sont devenus un fléau national. Gaoussou Touré a donc lancé ce message aux usagers de la route. Transporteurs, maintenez vos véhicules en bon état de marche. Veillez au bon état physique et psychique de vos conducteurs. Ne les mettez pas sous pression. Conducteurs, évitez l'alcool, le téléphone au volant, l'excès de vitesse. Quant à vous les passagers, évitez de mettre le conducteur sous pression et soyez courtois. 94% des accidents de la circulation sont dus aux facteurs humains, notamment la vitesse excessive, l'alcoolisme, les dépassements dangereux, le téléphone au volant et aussi le non-respect du code de la route. Rien que pour les accidents de la route pour l'année 2013, selon l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, les maisons d'assurance ont payé plus de 10 milliards de francs CFA pour les sinistres. De quoi inquiéter ces voyageurs qui exhortent les conducteurs à la prudence. Je demande aux chauffeurs de faire beaucoup attention à la route parce que j'aimerais arriver en toute sécurité, fêter et revenir en bonne santé, sans problème. Au temps de fête, vous savez, il y a beaucoup d'accidents qui se produisent. Et pour cela, il faut demander la prudence et la clairvoyance surtout, parce qu'il y a des chauffeurs qui sont en état d'ébriété. Au cours des 2 semaines à venir, selon le ministre des Transports, en plus de la diffusion des messages à travers les médias, les unités opérationnelles de l'OSER, l'Office de sécurité routière, seront déployées sur le terrain pour rappeler les usagers de la route à la prudence. Faire d'une pierre deux coups, c'est l'objectif de la préfecture de Bouaké. Elle vient d'initier une campagne d'information et de sensibilisation des chefs traditionnels. Premièrement, sur la nécessité des populations de se faire recenser et deuxièmement, d'éviter la consommation de la viande de brousse afin de se mettre à l'abri du virus de la fièvre Ebola. Ouattara Amadou Walter. La réussite du 4e recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2014 dans la région de Gbeke est une réelle préoccupation pour la préfecture de Bouaké. Le préfet de région de Gbeke, Koné Aka, a rencontré les directeurs régionaux, les chefs traditionnels, les responsables de communautés et d'associations à cet effet. À cette occasion, le directeur régional de la statistique, Mereb Camille, a invité les populations à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à la patience pour se prêter à la soixantaine de questions qui leur seront posées. Ce recensement général est apolitique et permettra à l'État de mieux planifier le développement de la Côte d'Ivoire, a-t-il précisé. Outre la sensibilisation et la participation de tous au recensement, le préfet de Bouaké a exhorté les chefs de communauté à s'impliquer dans la sensibilisation contre le virus Ebola qui sévit dans certains pays voisins de la Côte d'Ivoire. Pour éviter cette maladie, la manipulation et la consommation de la viande de brousse sont formellement interdites. Dans la ville des 18 montagnes également, l'heure est à la prudence pour éviter l'entrée du virus Ebola sur le territoire ivoirien. La communauté libanaise vivant sur place a fait don de 25 millions de francs CFA en matériel pour appuyer cette veille sanitaire. Jérôme Kouakou, Thérèse Tapé-Yoboy. C'est toute la zone ouest de la Côte d'Ivoire qui est mobilisée contre la fièvre Ebola. De vastes campagnes de sensibilisation sont mises en œuvre pour empêcher l'entrée du virus sur le sol ivoirien. Ces actions nécessitent de grands moyens. La communauté libanaise de Mans a bien compris la chose qu'elle a décidé de s'associer à ce combat pour la survie. 1000 sacs de charbon, 50 motos, 3 camions bâchés et une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Voilà le geste des Libanais pour accompagner le comité local de lutte contre cette maladie. On sait la gravité de cette maladie et il y a une seule chose à faire, c'est les pas préventifs. Je lance l'appel à tous mes frères, à toutes les communautés,
de réagir maintenant et tout de suite pour qu'on puisse interdire cette maladie en Côte d'Ivoire. Le geste est salué par le préfet de la région du Tongpi. Les actions de sensibilisation vont désormais s'intensifier sur tous les marchés que dans les zones frontalières. Les vendeuses de viande de brousse sont encouragées à la reconversion. Une alternative s'offre à elles, la vente de charbon. Vous êtes venus à notre aide. Avec ça, nous allons nous débrouiller. Vous n'allez plus voir la viande de brousse sur le marché. La menace est réelle et l'engagement ne faiblit pas. Des contrôles réguliers sont effectués sur les marchés pour veiller au respect des mesures annoncées. Les services de santé et d'hygiène restent en alerte sur toute la zone frontalière. Et en Guinée, la fièvre Ebola a fait 106 morts depuis le mois de janvier. Elle serait désormais sous contrôle selon le ministère des Affaires étrangères guinéen. Le pays aurait réussi à guérir quelques-uns des malades atteints. La Guinée bénéficie bien sûr de l'aide de la communauté internationale pour arrêter la propagation de l'épidémie. Des mesures strictes ont été prises. Avoir à tout prix un teint clair, c'est la nouvelle lubie de la gente féminine de Boaké, ville du centre de la Côte d'Ivoire. La raison principale évoquée par certaines, le succès des femmes de teint clair auprès des hommes. Mais faut-il pour autant mépriser les conséquences de cette pratique sur la santé? Passoulé Aminata et Kader Sogodogo. Depuis les années 90, le phénomène de la dépigmentation a pris de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Des femmes n'acceptent plus d'être noires. Elles optent pour la dépigmentation avec l'usage de produits dans le but de s'éclaircir la peau. Cette pratique touche les femmes de toutes les couches sociales, dont l'âge varie entre 15 et 40 ans. Pour ces femmes, la peau claire est le symbole de la beauté et de l'éblouissance. Les garçons de maintenant aiment ça, quand la femme est claire. Quand je vois les femmes qui sont claires, j'aime ça. Les adeptes du concept font parfois des mélanges de crème, gel, lait corporel, lotion ou savon et même des produits injectables qui pour la plupart sont utilisés en médecine pour traiter des cas d'allergie. Ces produits se vendent et s'achètent comme de petits pains. Rien qu'on gagne par jour, là, c'est beaucoup, ça vaut ça. Les produits qu'on mélange, il y a beaucoup, ça vaut au moins 6 ou bien 7, on peut mélanger, il y a un autre produit, on met dedans. Ça n'a pas effet, ça a bien clairci même. En dehors de ces méthodes classiques, il existe des méthodes traditionnelles plus rapides. Ces femmes ajoutent quelques gouttes d'eau de javel, des grains de potasse et aussi de la soude dans l'eau de bain. Des femmes utilisent même de l'huile de moteur de voiture. Les utilisatrices de ces méthodes sont faciles à reconnaître. Au lieu d'être claires comme elles le souhaitaient, ces femmes prennent une coloration rose foncé. Cependant, d'autres femmes préfèrent garder leur teint naturel. Je préfère mon teint naturel. Mon teint que Dieu m'a donné, je préfère ça. Que ces filles-là soient naturelles comme moi aussi. Pour les spécialistes de la peau, la toxicité des ingrédients présents dans ces produits, tels que l'hydroquinone et ses dérivés, nuisent gravement à la santé de la peau. C'est des produits qui peuvent entraîner une insuffisance rénale. Ils sont aussi responsables d'un amincissement exagéré de la peau. Cela fait que lorsque vous opérez ces personnes-là, vous avez du mal à faire la suture. On demande à nos populations d'arrêter de se éclaircir le teint, surtout que de plus en plus on nous annonce le réchauffement climatique. Outre les sensibilisations, il est urgent que les autorités mènent des actions vigoureuses contre la dépigmentation qui est devenue aujourd'hui un véritable fléau. Une forte pluie s'est abattue ce dimanche sur Abidjan, notamment la commune de Yopougon. Des maisons se sont carrément effondrées. Résultat, plusieurs familles à la rue. Franck Quadio. Dombia Moussa, propriétaire de cette cour, n'en revient toujours pas. La pluie du vendredi 11 avril dans la nuit a accentué la friabilité de la paroi du ravin attenant à sa cour. Résultat, une bonne partie des habitations s'est écroulée, plusieurs mètres plus bas. Le vendredi soir, les enfants m'ont appelé que la pluie qui venait, qu'il y a les maisons et derrière qui sont descendues dans le bas-fond. Et la situation aurait pu être pire. Dans ce studio, où ce qu'il en reste, vivait la famille Kassi. Le père de famille a pu sauver à la dernière minute ses enfants sous les yeux de cette voisine. Tout le monde dormait comme il pleuvait. 5 minutes après, j'entends une voix. Donc dès qu'il a crié, moi j'étais menacé ici. Donc tout ici est rempli d'eau. Donc quelqu'un ne peut pas venir ici. Je suis sorti, je l'ai croisé dans le couloir. Et le bébé, lui-même, sa femme, ses 3 enfants, tout le monde se sont retrouvés dans le trou.
Donc il a pu faire par la grâce et il a sauvé ses 3 enfants, plus lui-même et sa femme. La famille Kassi, que nous n'avons pu trouver sur les lieux, a trouvé refuge ailleurs. Ce n'est pas le cas pour la voisine Dame Diagoné, veuve avec 6 enfants, contrainte en attendant de trouver asile dans la mosquée juste à côté. Doumbia Moussa, lui-même résident dans la cour, dit avoir vu le danger venir et était en train de prendre certaines dispositions. Mais le mal est déjà fait. Sur l'autre rive, des habitations et des riverains tout aussi inquiets. Au début, en 2003, quand nous occupions les maisons ici, le trou n'était pas aussi gros. Mais depuis cette année-là, depuis 2013, le trou avance. Un énième glissement de terrain et des populations dans le désarroi. Ce ravin ceinture une bonne partie de la commune de Yopougon et avec la période pluvieuse qui s'annonce, il y a lieu de craindre le pire. Parlons éducation, les dates des examens à grand tirage pour cette année scolaire sont connues depuis hier lundi. Elles ont été publiées par la direction des examens concours. Le BEPC ouvre le bal dès ce mardi 15 avril avec les épreuves sportives. Ensuite, le CEPE le 3 mai. Le bac, lui, démarre le 17 juin et le BTS referme la marche le 14 juillet. Reportage. Des examens et concours. Les examens blancs du CEPE débuteront le 6 mai prochain. Les épreuves physiques et sportives du BEPC débutent aujourd'hui même et s'achèvent le 26 avril. Les épreuves orales et pratiques, toujours concernant le BEPC, se tiendront du 3 juin au 6 juin 2014 et les épreuves écrites du 10 juin au 12 juin 2014. Concernant le baccalauréat, les épreuves physiques et sportives vont démarrer le 29 avril et prendront fin le 10 mai. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat de l'enseignement technique se tiendront du 17 juin au 27 juin 2014. Et les épreuves orales et pratiques de l'enseignement artistique débutent, elles, le 23 juin et s'achèvent le 27 juin 2014. Les épreuves orales et pratiques du baccalauréat, toujours de l'enseignement général, elles vont se tenir du 24 juin au 27 juin 2014 et les épreuves écrites du baccalauréat vont se tenir du 1er juillet au 4 juillet prochain. Enfin, ce sera au tour du BTS avec les épreuves écrites qui auront lieu du 14 au 29 juillet 2014 et les épreuves orales du 21 au 26 juillet 2014. Tous les acteurs de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants doivent désormais mener des actions concertées. Décision du ministre de la Solidarité qui a rencontré les membres du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants afin de définir le cadre institutionnel de leur mission. Gabriel Zani. Après le comité consultatif de la famille, c'est au tour du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants de recevoir sa feuille de route. Les membres du comité ont été reçus le lundi par la ministre de la Solidarité. Leur mission, proposer une politique de lutte en relation avec les ministères techniques, les institutions nationales et internationales. Comme l'a dit le ministère de l'Éducation, on a environ 5076 enfants qui tombent enceintes par an. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc la ministre vous disait tantôt qu'il faut une lutte conjointe. C'est-à-dire que le ministère de l'Éducation s'associe au ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant pour mener cette lutte. Et on va le faire avec vraiment l'ensemble des acteurs. Il y a le système des Nations Unies, il y a les ministères, c'est-à-dire le gouvernement même dans son ensemble. Pour la ministre Anne-Désirée Ouloto, les personnes les plus vulnérables de la population, que sont les femmes et les enfants, rencontrent des problèmes transversaux. Tantôt ils y sont battus, tantôt abusés ou violés. C'est pourquoi le travail du comité doit débuter afin de proposer une politique claire au gouvernement. Il existe un document cadre, c'est-à-dire un document de référence que nous appelons Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Alors c'est en fonction de cette stratégie que tous les acteurs de la lutte contre les violences basées sur le genre devront agir désormais, puisqu'il faut une action concertée, une action synergique de tous les acteurs pour combattre ce que j'allais appeler une pandémie dans notre pays. Le Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants est un organe consultatif. Il va aussi servir à recadrer les politiques sectorielles engagées en faveur des femmes et des enfants. Le comité se réunit au moins 2 fois par an et organise une réunion annuelle avec les partenaires au développement.
Les secrétaires ont été célébrés hier à la faveur de la Journée internationale de la secrétaire. Au ministère de la Solidarité, c'est l'occasion de les exhorter à redoubler d'ardeur dans leurs tâches avec plus de professionnalisme. Elles ont aussi reçu des présents, des fleurs, des pagnes et des enveloppes comme marque de reconnaissance de leur patron. Au Trésor public de Côte d'Ivoire, cette journée des secrétaires a également été célébrée. L'amicale des secrétaires standardistes et assimilés a marqué un arrêt ce jour pour faire le bilan de la collaboration secrétaire-patron. Patricia Omouetia. Les secrétaires du Trésor se sont organisés. Elles ont créé un cadre d'échange pour mieux faire connaître leur métier et battre en brèche les préjugés liés à leurs fonctions. L'amicale des secrétaires standardistes et assimilés du Trésor, ASAT, met l'accent sur l'excellence et la valorisation de l'image des secrétaires à l'occasion de la Journée internationale de la secrétaire. Aujourd'hui, je lance un appel à toutes les secrétaires, en général et en particulier les secrétaires du Trésor, de se mettre au travail, d'être ensemble, d'être plus unis. Nous sommes les confidents du patron, nous gérons vraiment beaucoup le quotidien du patron. Ensuite, vraiment tout ce qui est intime même au patron. C'est pour ça qu'on doit taire tout ce que nous voyons. L'objectif de cette journée est de promouvoir la profession, indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise, indique la présidente des secrétaires standardistes et assimilés du Trésor. La journée internationale de la secrétaire est née en 1951 aux États-Unis. Le but était de pallier la pénurie de personnel qualifié en bureautique. La campagne intermédiaire Café-Cacao bat son plein. Les coopératives qui œuvrent dans ces domaines sont appelées à plus de professionnalisme. Conformément à l'acte uniforme de l'OHADA, les producteurs sont informés des nouvelles exigences en la matière. Honorina Nigori. La petite campagne du cacao, communément appelée campagne intermédiaire, a démarré le 1er avril 2014. L'État a fixé le prix bord champ à 750 francs aux producteurs. Se voulant désormais proche des préoccupations des premiers artisans de la filière café-cacao, que sont les producteurs, le Conseil du café-cacao a décidé d'envoyer à l'intérieur du pays des missions de sensibilisation et d'information des acteurs de la filière cacao sur cette campagne ainsi que sur l'acte uniforme OHADA. Au cours de la rencontre, Ismaël Bamba, directeur des opérateurs techniques du Conseil Café-Cacao, a demandé aux producteurs et aux coopératives d'opter pour la qualité. Il a souligné toutefois que Gagnoa est reconnu pour la production du cacao de qualité, mais qu'elle doit continuer dans cette voie. Il fallait insister auprès des opérateurs pour leur dire que la campagne intermédiaire, le prix est ferme de 750 francs, quel que soit le grainage ou bord champ. L'opérateur, l'acheteur, la coopérative n'est pas autorisé à faire du tamisage, à faire donc une décote, une infraction au producteur. Pour ce qui est de l'acte uniforme de l'OHADA, Ismaël Bamba a exhorté les coopératives à tout mettre en œuvre pour s'y conformer. Quant au président du conseil d'administration de l'Union des coopératives du département de Gagnoa, Théodore Quadio, il a souhaité que les dirigeants du conseil Café-Cacao prennent les préoccupations des responsables de coopératives en compte pour la bonne marche de la filière du binôme Café-Cacao. La Journée mondiale de l'art est célébrée ce mardi 15 avril. Elle a été organisée pour la première fois en 2012 à l'initiative de l'Association internationale de l'art et appuyée aussi par l'UNESCO. En pratique, des manifestations sont organisées dans de nombreux pays autour de l'art et des artistes. Ami Sissoko, Ami Koulibaly. Comme toutes les autres journées mondiales, l'art a également sa place dans le calendrier annuel. L'art est célébré tous les 15 avril depuis 2012. Le 15 avril, pour rendre hommage à Léonard de Vinci, célèbre peintre né le 15 avril 1452 en Italie, qui a peint la Joconde. Une initiative de l'International Association of Art, appuyée par l'UNESCO. L'art, c'est la sculpture, la peinture, les dessins, l'expression chorégraphique vocale, entre autres. Et l'art tire son origine de la préhistoire avec l'Homo sapiens, qui a marqué son passage sur Terre par des gravures rupestres dans des grottes, des sculptures et des dessins. L'art est aujourd'hui une référence dans les différentes sociétés et témoigne de la production créatrice d'un peuple. L'art, œuvre de l'esprit, laisse libre cours à l'imagination. L'art est donc à l'honneur ce 15 avril pour le bonheur des artisans.
Ils ont voté ce dimanche 14 avril. Les Bissau-Guinéens sont aujourd'hui dans l'attente des résultats des élections présidentielles et législatives. Le taux de participation est de 70% avec une majorité de jeunes. Et avant le verdict des urnes, la CEDEAO invite tous les acteurs politiques à s'abstenir de poser des actes en vue de créer une crise post-électorale. Michel Digré. Tolérance zéro pour une accession non constitutionnelle au pouvoir. C'est ce principe de base de la CEDEAO que Désiré Cabrero-Draogo a rappelé aux candidats à la présidentielle en Guinée-Bissau. Pour le président de la commission de la CEDEAO, toutes les contestations post-électorales doivent se faire dans un cadre légal. Je voudrais leur lancer un appel pour qu'ils continuent à observer cette attitude démocratique et que les élections soient conduites dans le calme et dans la paix, et que s'il y a un différend, que tout différend soit réglé pacifiquement par les voies légales autorisées. Et nous voudrions que chacun, dans son comportement, mette l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers. Les troupes faites pourraient venir de l'armée, mais le ministre de la Défense rassure, l'armée se soumettra au verdict des urnes. À l'aéroport, j'étais avec le chef d'état-major général. Il a, même sans lui demander ou bien, il m'a dit que bon, l'armée est prête pour les élections. L'armée va maintenir sa position impartiale. L'armée est consciente de la réaction de la communauté internationale. La pression que l'armée a subie pendant les événements du 12 avril ne laisse pas aucun doute pour l'armée de faire quelque chose qui n'est pas légal. Le 12 avril 2012, un coup d'État militaire entre les deux tours de la présidentielle avait interrompu les élections générales, plongeant le pays dans une transition politique qui devrait prendre fin avec ces élections d'avril 2014. Double attentat à la bombe dans une gare routière hier lundi à Abuja, la capitale nigériane. 71 passagers tués et 124 autres blessés selon la police. Aucune revendication pour l'heure, mais les soupçons des autorités se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Et voilà un an jour pour jour que le double attentat de Boston a fait 3 morts et 264 blessés. La ville américaine de Boston rend hommage dans quelques heures à ses victimes, aux personnes affectées par les événements de l'an dernier, y compris les survivants et les équipes de secours. Cette année 2014, le marathon va se courir lundi prochain. Retour en Côte d'Ivoire, direction d'Aoukro pour la 10e édition du Festival international de la culture et des arts FICAD. Nouveauté cette année, la présence des troupes artistiques congolaises et antillaises à ce festival doublé d'une foire commerciale. Laetitia Manglé. Il y avait ce week-end une ambiance particulière dans la ville de Daoukro. La raison, l'ouverture officielle des activités marquant la décade du FICAD, entendez Festival international de la culture et de l'art de Daoukro. Une initiative d'Olivier Akoto, cadre de Daoukro, qui vise à valoriser les richesses culturelles de la région du Ifou. Et on espère vraiment avec l'UNESCO faire Daoukro un pôle culturel incontournable ou un rendez-vous culturel annuel où chaque Ivoirien pourra venir s'abreuver du patrimoine culturel d'Aoukro. Une action culturelle qui a bénéficié du soutien de partenaires internationaux dont l'UNESCO. Pour nous, toute action qui contribue à promouvoir le dialogue interculturel et le brassage des peuples par le biais de la culture est une action que nous soutenons. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bondama, les 10 années d'existence du FICAD méritent d'être encouragées. Un plaidoyer est donc envisagé pour inscrire le festival au cœur des priorités du gouvernement. Nous souhaitons, en raison de l'importance et de la dimension que ce festival a prise, voir auprès du ministère du Budget et des Finances que le soutien que le ministère de la Culture apporte au FICAD soit plus important à travers une inscription au budget national de la Côte d'Ivoire. Concert live, émission publique de la radio Fréquence 2 et foire commerciale, quelques points forts du FICAD 10 qui prend fin le 20 avril prochain.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1 ou sur les www.rti.ci.